Bienvenue sur Sideliners. Bonjour à tous, on y est enfin, la finale de la Ligue des Champions. C'est ce samedi, 18h, PSG Arsenal. Pas la finale qui fait rêver. Hein. Est-ce que c'est la finale qu'on attendait? Oui. À partir Quoique, Avant non. les huitièmes. Avant les huitièmes, non. Même après, hein. Alors, avant les huitièmes, on s'attendait pas à ce que le PSG se retrouve en finale, mais Arsenal, on les voyait quand même. Parce que le mois d'octobre, décembre et même janvier un peu d'Arsenal, c'était des très très gros mois. C'est à partir du mois de février qu'ils avaient commencé à chuter, notamment dans leur performance et leurs résultats. C'est vrai. Et c'est à partir du moment où, notamment, la LDC reprend. Du coup, même en LDC, ils n'ont pas été rassurants. Ils se retrouvent quand même en finale. Bon, sans la manière non plus. Donc voilà. Contrairement au PSG qui, eux, se retrouvent en finale avec la manière. Avec toutes les manières du monde et tous les honneurs possibles, hein, vraiment. Moi, je voyais sur l'autre partie de tableau, je voyais plus le Barça. Hein. Déjà, je les voyais passer l'Atlético. Oui, en huitième. C'est vrai que si on retourne au preview des huitièmes, je voyais bien une finale Bayern-Barça. C'était, au vu de la disposition des deux Des côtés tableaux, de tableau, ouais. C'est ce qui paraissait le plus plausible. Le PSG qui, eux, contrairement à Arsenal, avec la manière, face au Bayern qui va s'imposer en demi. Complètement, qui réussissent à passer. Enfin, c'est le plus important, je trouve. Ils ont réussi à passer le favori, le méga favori. Mais en soi, à partir des demi, est-ce qu'on peut dire que le PSG était passé favori? Je ne pense pas. Je pense pas. Pour moi, le Bayern restait favori, Mhm. et même après le match aller. C'est-à-dire avec une défaite 5-4 du Bayern, mais on se dit ils sont à domicile et ils ont la chance. Au bout de 2 minutes, c'était fini. Hein. Le PSG a dit « Ok, vous y croyez ?» Dembélé, il a dit « Non, tu crois pas. » Et le Bayern a égalisé à la 94e, donc ça n'a pas changé grand-chose, mais le PSG qui a su maîtriser hein, ce match aller et ce match retour. Le PSG qui a été impressionnant. Seul bémol, j'ai envie de dire, mais on l'a vu face au Bayern. Hakimi, on ne sait pas s'il sera là, il est toujours blessé, il y a un monde où il rate la finale. C'est un des arguments qui nous faisait pencher pour le Bayern pour le match retour. On se disait déjà que leur défense a pas mal souffert. Sans Hakimi, est-ce qu'ils vont s'en sortir? Ils ont fait encore mieux qu'avec Hakimi. Mais vraiment, Warren Zaïre-Emery fait un match effrayant. Incroyable face au Bayern, le match retour. William Pacho aussi. Franchement, c'est Pacho qui a récupéré l'homme du match, mais ça m'aurait pas étonné. Et même moi, je l'aurais donné à Zaïre-Emery, qui ne joue pas à son poste de base et qui a lockdown Luis Diaz d'une manière, mais franchement, bravo. Côté Arsenal, on a aussi des blessures. Hein. Pour cette finale, il y aura Ben White, Durian Timber et Mikel Merino qui seront absents. Ils ont, malgré ça, une équipe tout à fait solide. Le PSG aussi, hein, même sans Hakimi, ils ont une équipe tout à fait solide. Plus que solide, ouais. Cette équipe d'Arsenal qui a fini, du coup, malgré cette fête, peur énormément, qui a fini championne d'Angleterre. Notamment aussi parce que Manchester City a lâché des points face à Bournemouth et face à Everton. Deux adversaires contre qui on ne s'y attendait pas. Et ils ont perdu le dernier match de la saison, mais c'était déjà joué. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Arsenal qui se sera fait peur jusqu'au bout, mais qui se finit champion. Le PSG finit champion de France aussi. Est-ce que ce serait pas un petit peu la tendance avec Arsenal cette saison, c'est qu'ils continuent à nous faire peur. Ils sont favoris, mais ils font peur à eux et à nous. Ils sont pas confiants. Ils nous donnent pas confiance, même s'ils sont censés dominer et avoir l'avantage. Est-ce que tu les vois passer en galérant contre le PSG? J'ai gagné, genre? Ouais. En fait, là, je me dis, Arsenal, ce côté mental de il faut gagner, il y a un monde où juste il est parti. Pour moi, là, la finale de LDC, si j'étais supporter d'Arsenal, et même en tant que neutre total, je le prends que comme du bonus. Je me dis, écoute, ce pourquoi ça fait 3 ans ils se battent, ils ont enfin réussi à la gagner, ce qui est la PL. Maintenant, il y a une finale de LDC dans le lot, c'est que du bonus. Tu n'y vas pas non plus en te disant, bon, je vais pas jouer. Mais si tu perds, c'est pas grave, mais tu te dis, bon. Pour toi, ils ont réussi leur pari déjà cette saison? Pour moi, ils ont réussi toute la reconstruction autour d'Arteta, même si on peut parler de la manière dont il joue. Arteta a fait gagner cette équipe. Hein, mon avis, c'est que Arteta, il faut qu'il change sa manière de jouer ou il faut changer de coach. Pour Arsenal, parce qu'ils ont un effectif capable de nettement meilleur que ça. On l'a vu les années d'avant, ça n'a pas gagné parce que notamment il y avait aussi d'autres gros effectifs en City et Liverpool. Mais là, cette année, tu as le meilleur effectif et tu joues pas de la meilleure des manières. Tu joues de la manière qui gagne, certes, mais pas de la meilleure des manières.
Et pour moi, cette saison, si tu perds la finale de LDC, c'est pas non plus très très grave. Tu as gagné ta première ligue, tu y retournes la saison prochaine, tu es le clair favori pour l'année prochaine pour la première ligue. Ça dépend de ce qui se passe cet été, mais au vu de l'effectif, au vu du recrutement aussi qui va très certainement se faire par Arsenal, en tant que vainqueur du championnat d'Angleterre et finaliste de la Ligue des Champions, crois-moi que les joueurs voudront venir chez toi. Et de l'autre côté, pour le PSG, est-ce que du coup, c'est pas si grave aussi de gagner la LDC là? De la perdre, Ouais. tu y vas quand même comme le clair favori. Tu y vas comme le clair favori, tu l'as déjà gagné l'année dernière, tu as le facteur expérience qui est de ton côté. Donc moi, mon avis, c'est que si tu es le PSG et que tu la perds, bah, c'est quand même un peu... Est-ce que ce serait une déception, Oui. tu penses, Oui, pour l'organisation? Large. Tu as la capacité, déjà qu'il n'y avait qu'un seul club français qui l'avait gagné encore il y a un an. Mhm. Tu as réussi capacité à de la faire un gagner pour la fucking doublé. première fois de ton histoire. C'est ce que tu cherches depuis l'arrivée des Qataris au PSG. Ouais, complètement. Et l'année qui suit, tu as la possibilité de faire le back-to-back. Tu le fais pas, tu l'as travers. Hein. Tu l'as vraiment travers si tu réussis pas à prendre cette LDC côté PSG. Après, évidemment, si Arsenal ne la prend pas, il y aura des regrets. Hein. Je dis pas le contraire. Mais je dis juste que cette équipe d'Arsenal est à un stade en Moins termes avancé. d'effectifs, de collectif, qui est moins haut que le PSG. Parce que le PSG, on s'en fout en soi du championnat de France, il le gagne quasi chaque année. Mhm. Cette année, ça a été un peu plus serré parce qu'à un moment dans l'année, le PSG avait des blessures, il commençait à faire beaucoup de nuls et tout. Ça a été un poil plus serré, mais ils se sont vite démarqués de Lens. Cette équipe du PSG, elle est vraiment jugée que sur ses LDC, que sur ses parcours en LDC et tout. Donc, côté PSG, t'es en mode, le championnat, on s'en bat les couilles. On va prendre que tes résultats européens. Et côté Arsenal, t'étais en mode, bah, on va surtout regarder ce que tu fais en championnat. Parce que c'est ce que tu cherches à accomplir depuis. C'est ce que tu cherches à accomplir depuis 22 ans maintenant. Ça fait depuis 2004 qu'ils n'avaient pas gagné le championnat. Cette année, ils font aussi finale de LDC. Moi, je dis que gagner la première ligue et faire finaliste de LDC, bah, c'est dans la quatrième saison de Arteta où vraiment ça joue. C'est une équipe sérieuse qui joue des titres. C'est plutôt pas mal. Surtout, on va rappeler, Arteta, il a récupéré cette équipe d'Arsenal en 2020, qui était une équipe, laisse tomber, il y avait des joueurs hyper vieux, surpayés, tu avais quelques bons jeunes, mais en soi, l'effectif était complètement à jeter à la poubelle, et il a réussi à reconstruire ça en genre 6 ans. C'est quand même un peu fou ce qu'il fait. En 6 ans, il réussit à tout changer. Il a beaucoup dépensé, mais ça, on s'en fout un peu. Comme absolument toutes les équipes aujourd'hui, pour être compétitif, il faut dépenser de toute façon. Ouais, c'est clair. C'est pas grave si Arsenal ne gagne pas. Cette équipe d'Arsenal est capable de créer la surprise. On parle quand même de créer la surprise. Si Arsenal gagne, c'est créer une surprise. Ça montre bien que le PSG est favori. Favori dans la tête des bookmakers, favori dans la tête d'absolument tout fan de football. Même les supporters d'Arsenal pensent que le PSG est favori. Mais moi, le côté où ils ont plus ce côté mental, où on n'a rien gagné, on ne sait pas comment faire pour gagner, ben, il disparaît en soi. Et cette pression qu'ils avaient à gagner cette première ligue, on l'a vu, c'est ce qui faisait qu'ils jouaient mal en première ligue et potentiellement aussi un peu en LDC, ben il disparaît. Tu as gagné la première ligue. Ils vont jouer libérés. Et ça peut faire très très peur. Ouais, tu penses que vraiment ça va fluidifier le jeu et tout? Ben c'est possible. Ça m'étonnerait pas en C'est tout vrai cas. que c'est un facteur qui peut compter. Hein. Alors que le PSG, bon. Alors que ben, pour le coup, le PSG. Le PSG, peut-être qu'ils ont une petite pression justement. Ben sur eux, justement, ouais, en tant que favori, ils ont déjà gagné, ils peuvent faire le doublé, ça peut jouer en leur défaveur. Bon, après. Ils ont l'occasion de faire un truc historique. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont fait des back-to-back. Mais en même temps, c'est une équipe qui est au rendez-vous. Hein. Enfin, qui arrive toujours. Oui, quand on les voyait saisons, pas, ouais. quand on se disait on a peur et tout, ils étaient là, ils ont dit bon ben non. Contre le Bayern, on a eu peur, mais ils ont répondu présent. Ouais, c'est ça. C'est deux styles de jeu. Genre, face au Bayern, tu vois, face au Bayern, il y avait un côté un peu, surtout sur le match aller. Très offensif. Ouais, ça lâche tout dans la bataille, genre. Là, je sais pas trop comment va jouer le PSG, parce que je pense qu'Arsenal va jouer safe à fond. Défendre. Ouais. C'est possible. Ouais. Mais le truc, c'est que le PSG en est aussi capable de faire ça et jouer sur leur contre qui joue très très bien. On les a vu faire. On les a vu faire face au Bayern, on les a vu faire face au Bayern les deux matchs. Hein. Ils sont capables de défendre le plomb, ce PSG. Et je miserais pas, si je suis Arteta, sur essayer de garder un 0-0, essayer d'aller le plus loin en 0-0, parce qu'en fait, c'est simple, ça va mener à perte.
ça va te mener à perdre parce que offensivement, ce PSG est beaucoup trop puissant. Mhm. Et le fait de juste défendre aussi, moi, je ne jouerais pas ce risque. Parce que le PSG, comme tu as dit, est offensivement très puissant. Et s'ils t'en mettent un, bah après, eux, ils peuvent sceller. Ouais, et surtout que le PSG, s'ils en mettent un, derrière, t'as Arsenal qui devra attaquer. On sait, ils ont des défenseurs capables et tout, mais face à Kvaratskhelia, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, je pense que ça peut vite bégayer côté Arsenal. Parce que Kvaratskhelia, pour moi, c'est le ballon d'or cette saison. Même si ça va être décidé par la Coupe du Monde. Kvaratskhelia, pour moi, je vois pas un joueur qui est meilleur que lui cette saison. Un joueur dans le monde. qui a autant d'impact en fait sur la win de son équipe. Non mais frère, il y a Michael Olise, mais Aussi frère, décisif dans les moments importants. ouais, Olise, il s'est fait éliminer par le PSG de Kvaratskhelia. Kvaratskhelia qui... Et Olise s'est un peu chié dessus au match retour. Hein. Ouais, Olise qui s'est chié dessus au match retour. Il s'est bien fait pocket par Nuno Mendes aussi. Hein. Mais surtout Kvaratskhelia qui faisait les efforts offensifs et défensifs. On l'avait vu au match retour à la fin du match, il était rincé. Il n'en pouvait plus. Ah, c'est un monstre. Et parce qu'il avait fait tous les efforts. Et pour moi, ça c'est un vrai ballon d'or. Ça, c'est un joueur collectif qui mérite une distinction individuelle. Je suis d'accord. Pas juste le mec qui va te mettre 50 buts. Ah, Harry Kane. Ok. Au vu de tout ce qu'on a dit un petit peu là, est-ce que tu peux me donner 2 joueurs par équipe qui, tu penses, peuvent avoir un impact vraiment... Factor X en mode. Tu peux m'en donner peut-être un Factor X et un franchise attendu, genre. Genre le mec Big Boss. Factor X, ben je vais commencer côté PSG. Factor X côté PSG, j'hésite du coup entre Zahir Emery et Ousmane Dembélé. Alors je m'explique. Pour Ousmane Dembélé, c'est que l'année dernière en finale, il ne marque pas. Ceci dit, côté pressing, côté harceler l'adversaire, côté collectif, il était exceptionnel. Alors Ousmane Dembélé sur sa finale, je pense que c'est potentiellement le meilleur joueur du PSG parce qu'il fait le travail de l'ombre en fait. À voir s'il est capable de recréer ce travail de l'ombre. Et face à cette défense d'Arsenal, ça va pas être la même histoire. Zahir Emery, c'est simple. Il y aura Leandro Trossard et ou Gabriel Martinelli à un moment donné dans le match sur son côté. Il a vécu Luis Diaz. Il a vécu pire que Leandro Trossard et Martinelli. Hein. Donc, est-ce que Zahir Emery va être capable de réitérer sa performance si c'est lui titulaire samedi et du coup garder son côté droit intact? S'il est capable de faire ça, tu as un flanc de l'attaque d'Arsenal qui ne passera pas. Et ça, c'est un point d'interrogation parce qu'on l'a vu faire face au Bayern, mais je ne sais pas si sur la durée, si face à Arsenal, il sera capable aussi de le recréer, cet avantage à son égard. Et du coup, en tant que franchise player côté PSG, Guara, ça serait la réponse simple, mais je vais dire... En fait, c'est compliqué parce que j'ai envie de dire tout le milieu de terrain de ce PSG. Parce que ça va surtout jouer à la bataille au milieu. Ouais. Vitinha, João Neves et Fabien Ruiz, est-ce qu'ils sont capables d'étouffer et de prendre une vitesse, d'outperform, si tu veux, Rice Odegaard et voir ça va être qui le troisième, si c'est Zubimendi, Lewis Kelly, Calafiori, enfin bref. Du coup, j'ai envie de dire Vitinha, mais en soi, le milieu du PSG. Parce que Vitinha, c'est un peu le milieu qui représente ce milieu du PSG. Ok, donc ce que tu attends vraiment, c'est ce milieu du PSG représenté par Vitinha. Et le côté un peu surprise, on n'est pas sûr, mais qui a son importance, c'est plus la défense du côté de Zahir Emery. C'est ça. Okay. Avec en point d'honneur quand même la potentielle performance d'Ousmane Dembélé. Du côté d'Arsenal. Du côté d'Arsenal, le facteur X, j'hésite entre deux encore une fois. Victor Gyökeres. Mais je pense surtout que sa performance dépendra de la performance d'un Bukayo Saka. Parce que Bukayo Saka, là... S'il arrive à le servir... S'il arrive à se défaire de Nuno Mendes, c'est pas facile. Hein. Surtout que c'est pas la meilleure saison en carrière de Bukayo Saka. Bukayo Saka, s'il arrive à se défaire de Nuno Mendes, derrière il a William Pacho. C'est aussi très compliqué. Mais moi, c'est surtout pour... Derrière, tu as Victor Gyökeres qui, pour moi, est la plus grande menace aérienne et même une très grosse menace dans la surface adverse. Je sais que toute la saison, Arsenal n'a pas joué pour mettre Gyökeres dans les meilleures conditions, mais je trouve quand même que ça reste un bon numéro 9. Et lui, ce mec, il faut juste lui mettre la balle devant les cages. Et il va finir. Et si cette équipe d'Arsenal, notamment par Bukayo Saka, est capable de le mettre dans les meilleures conditions, ça peut faire mal au PSG. Ça peut faire mal au PSG, surtout que, bon, grand respect pour Marquinhos. Grand soldat. Pacho est très fort. C'est pas non plus la meilleure charnière qu'on ait vue de l'histoire. Hein. C'est très fort, ça performe bien, mais ils en ont pris 4 face au Bayern, c'est pas pour rien. Ça va être Saka
qui pourrait faire de Gyökeres aussi un facteur X. Ok. Mais Gyökeres ne peut pas s'en sortir seul. Oui, il a besoin d'être servi par un Saka qui doit donc se défaire du marquage Ouais. de Nuno Mendes. Derrière, Et pour le joueur... Qui est-ce que tu attends vraiment Qui est-ce que j'attends vraiment? Ouais, J'hésite entre deux. qui doit faire un match J'hésite entre deux. Parce que du coup, on a parlé du milieu du PSG, du coup, j'hésite avec Declan Rice. mhm. Mais je pense que je prendrais quand même... Odegaard Non. Gabriel en défense. Et ça va aussi de pair avec Saliba, parce qu'en vrai, comment ils vont faire pour contenir cette attaque du PSG? Ok. Genre moi, je les attends au tournant. On les a vendus comme une des meilleures paires de centraux du monde cette saison. Mais je veux que vous soyez à la hauteur. Il y a beaucoup de matchs, Arsenal, ils ont gagné que 1-0 cette saison, et c'était en grande partie dû au fait que Gabriel et Saliba défendaient bien. Et que Raya aussi était un bon goal aussi. Mhm. Sortait des arrêts importants. Ben là, c'est le moment le plus important pour le faire. C'est là où il ne faut pas encaisser de but, en fait. Et bizarrement, si tu n'encaisses pas de but en finale de Ligue des Champions, tu as plus de chances de la gagner. Ben après, Mais non. c'est pas moi qui fais les règles. Mais non. C'est pas moi qui fais les règles. Mais non. Toi, tu as des petits facteurs X, joueurs que tu attends et tout. En Factor X, je pense que tu l'as mentionné aussi, mais je pense que je vais aller avec João Neves, Ok. du côté du PSG. En termes de comment il peut arriver à épauler Vitinha et comment il peut mettre la pression tout simplement sur Arsenal. Ouais. Parce que, en fait, et offensivement et défensivement, il peut être très chiant. Oui. Donc, en fait, je suis vraiment curieux de ce qu'il peut faire. Parce qu'il a fait, Il a fait un gros match il a face au fait Bayern. un gros match face au Bayern, face au. Il a fait une En fait, Ligue des il fait Champions de une port. grosse Ligue des Champions. Hein. Donc, Vitinha aussi, hein, c'est pareil. toute cette équipe du PSG. Mais je vais le mettre quand même lui en Factor X. Je vais aller avec l'option safe pour le joueur que j'attends. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Ouais, non, mais Kvaratskhelia, il est doit- attendu de tout le monde. Il doit. Genre, c'est vraiment s'il performe pas au niveau auquel je l'attends, je serais extrêmement déçu. Après, il y a un truc, c'est que je pense qu'en termes de profondeur d'effectif, Mhm. Arsenal est meilleur. Genre en sortie de banc, je pense qu'Arsenal a des meilleurs joueurs. Et ce, à tous les postes. Et tu penses que ça va participer au fait qu'ils vont pouvoir mettre la pression défensivement au PSG et sortir des joueurs plus frais après? Ouais, c'est possible. Hein. Bah, si par exemple Eze commence sur le banc, tu fais entrer Eze à l'heure de jeu à la place d'Odegaard, frère, déjà le milieu du PSG a dû garder Odegaard pendant 60 minutes, Eze qui rentre pour la dernière demi-heure, ça peut faire très très mal. C'est vrai. Ouais. Enfin, ce qui est sûr, c'est que Luis Enrique est un meilleur entraîneur que Arteta. Et c'est no disrespect to Arteta, c'est le palmarès qui parle. On ne parlera pas du style de jeu, parce que chacun son style de jeu. Mourinho est un très grand entraîneur qui a un style de jeu qui est 100 milliards de fois différent de celui de Pep Guardiola. Pas pour autant qu'on ne dit pas que c'est deux grands entraîneurs du football. Mhm. Arteta n'est pas encore un grand entraîneur, il a gagné qu'une FA Cup, une Community Shield et une PL. Pour l'instant, Luis Enrique en termes d'entraîneur, et même cette saison il l'a montré, est nettement au-dessus. C'est en termes de jeu, d'adaptabilité, de strat, de tout ce que tu veux. Même en termes d'humain, de gestion d'effectifs, tout ce que tu veux, je pense que Enrique est largement meilleur. Et même en termes de motivateur et tout, je pense qu'il est meilleur. Ah, complètement. En termes de leader, c'est. Mais je pense que Arteta a le meilleur effectif. Et côté Arsenal, du coup. Côté Arsenal, ouais, en vrai, je suis vraiment d'accord avec toi hein, sur le côté Saka. Parce que c'est Saka qui a la possibilité de débloquer des situations, en fait. C'est censé être leur meilleur joueur, Saka. Hein. Saka, potentiellement Odegaard qui peut. Odegaard, cette saison, c'est compliqué. C'est ça. Après Saka aussi, mais. Mais Saka, c'est censé être ce mec qui va déborder sur l'aile et qui va Mais surtout, moi, là. qui va faciliter en fait tout le reste pour tout le monde. Ouais, mais moi, je vois un truc. T'es Leandro Trossard. Mhm. Tu joues la première heure de jeu. Mhm. Tu sors. T'es Warren Zaïre-Emery. T'as joué 60 minutes face à Trossard. Bon, c'est pas non plus le mec le plus rapide qui va te le plus te faire danser. C'est pas Luis Diaz. Ouais. Mais tu vois Leandro Trossard sortir. Tu vois un Gabriel Martinelli ou un Eze rentrer. Qui sont deux mecs beaucoup plus techniques que Trossard et beaucoup plus rapides à mon avis. Hein, je sais que Gabriel Martinelli fait une saison pas ouf et que les gens n'aiment pas du tout ses dernières prestations. Mais t'es Warren Zaïre-Emery, tu souffles de ouf. Parce que ce qui était bien avec le Bayern, c'est que Luis Diaz a joué les 90 minutes et du coup à la fin il C'est était vrai. cramé aussi. Vu en plus comment il avait joué au match aller, il était éclaté, ça se voyait vraiment. Mais Ouais.
Mais ouais, du coup, facteur X, tu vois Saka et joueur que t'attends à mort. Joueur que j'attends à mort. Genre, le joueur, tu te dis, lui, il va performer, c'est sûr. Cette équipe d'Arsenal, elle me rassure tellement pas en fait. J'ai envie de dire Raya, je te jure. Ben, en vrai, tu sais que j'y ai pensé, hein. Je me suis dit, s'ils veulent défendre le plomb et tout, côté PSG, ça va assailler et que c'est Raya qui devra les sauver. Ouais. Et c'est Raya qu'on voit performer, du coup. Parce qu'en plus, il a été. Il a été bon, il a été Il a exceptionnel. été genre tellement important. Mais Raya est une grande raison de la réussite d'Arsenal. Hein. Bah, on l'a dit, hein, dans chaque grande équipe enfin, une équipe qui arrive à prétendre à des titres et tout, t'as forcément un bon gardien. Ouais. Je pense que je vais mettre Raya quand même en joueur que. Pour moi, genre, s'il s'en prend. Moins de 5, c'est réussi. S'il s'en prend plus de 3, je serais un peu déçu. Et alors, en même temps, en fait, tu vois, je dis ça, s'il s'en prend plus de 3, mais en même temps, c'est le PSG en face. T'as T'as Kvaratskhelia, un Dembélé, Kvaratskhelia qui Doué, peut t'en mettre quand 10. Genre, il y a des fois, genre, le gardien peut rien faire aussi. Non, mais ça se trouve, en fait, là on parle, mais ça se trouve, à tout moment, on se retrouve comme, comme la saison dernière où il y aura 5-0. C'est Et complètement vrai. Hein. et ça nous étonnerait pas. C'est complètement vrai. Ça ne nous étonnerait pas cette saison. Est-ce que Arsenal ne serait pas le nouveau Inter? Non, mais. C'est plus solide quand même défensivement que l'Inter. L'Inter, ça se voyait dès beaucoup plus tôt que ça allait. Ça Que défensivement, c'était pas ça. Rien que la demi-finale face au Barça. C'était horrible. Ah, la demi-finale. Bon, on a dû reprendre après une courte pause parce que la caméra a surchauffé à cause de la fucking canicule là. Ouais, il fait 30 degrés, les gars. Il fait 32 degrés. Donc la caméra, elle surchauffe. Ça nous est déjà arrivé l'année dernière quand on tournait les vidéos pour les finales NBA, justement. Exactement. Et tout ce qui était trade de KD, etc. Donc on va pas s'éterniser. Je pense que. De toute façon, on a assez discuté de ça. Maintenant, droit au but. Ivan, c'est l'OM ça. Ah, mais c'est peut-être pas l'OM qui va être content avec ce que je vais Justement, demander. Arsenal, moi je les vois gagnants. Donc, je vais te demander, Ivan, ton prono pour cette LDC 2026. Qui va gagner cette Ligue des Champions? Est-ce que ça va être le back-to-back pour le PSG ou la première de l'histoire d'Arsenal? Les gens attendent pour parier. Hein. C'est pas moi qui fais les règles, c'est les gens qui attendent pour mettre leur maison sur le pari. Vous avez dit Mettez, hypothéquez votre maison, je m'en bats les couilles, mettez tout votre argent sur Arsenal 1-0. Pour ça, je pense que je vais mettre le PSG quand même qui va gagner. Enfin, ils sont vraiment, à mon sens, favoris. On en a parlé, je pense qu'il y a une surprise qui peut être faite du côté d'Arsenal s'ils arrivent à marquer tôt dans le match, qu'ils arrivent à bétonner, qui profitent aussi peut-être de la fatigue des joueurs du PSG et de leur banc plus frais, etc. Je pense que ce serait un bel exploit de la part d'Arsenal. Ça peut être cool à voir. Mais j'ai du mal à voir les chokers que sont ces Gunners. Ouais, non, je vois le PSG gagner en... En 4, c'est le mec qui n'a pas compris. PSG info. Ouais, non, je pense que... un 3-1, ça ne m'étonnerait pas un petit 3-1. Parce qu'en fait, si le PSG gagne, ce ne sera pas serré. Ok. Mais si Arsenal, par miracle, l'emporte, il l'arrache... Ok, tu penses du coup que le PSG, s'il gagne, c'est quand même nettement plus, plus maîtrisé, plus avec la manière où ils montrent que c'est eux quoi, qui gagnent. Complètement. Ok. Donc, si c'est Arsenal, tu te dis, bon, ils vont le chercher à Ils peuvent l'arracher. s'en sortir sur un 0, sur un 2-1. Ton prono sur lequel toi tu miserais si jamais tu étais un parieur? Je mise sur le PSG. 3. Ouais, je pense. Alors, quant à toi? quant à moi, tout ce qui est côté, j'en ai parlé dans la vidéo, le côté mental pour Arsenal, ils ont plus cette pression de gagner et tout, ça peut être clairement en leur faveur, alors que le côté PSG, il y a ce côté où c'est le back-to-back, il y a quand même un peu plus de pression, tu pars favori. T'as pas non plus une équipe comme l'Inter en face, genre l'Inter, on savait qu'il y avait des faiblesses défensives. On pensait quand même qu'offensivement, ils allaient être un peu plus présents. Mais c'est là où cette équipe du PSG nous avait aussi un peu impressionnés, dans le sens où ils avaient bétonné aussi très très fort, hein, ça ne pouvait pas passer. Et puis l'Inter avait très vite abandonné, genre au bout de 2-0, ils savaient qu'ils avaient perdu, et du coup c'est allé en 5-0 direct. Je vois quand même ce PSG s'imposer. Je dirais 2-0,
mais pas le 2-0 qu'on pense où c'est maîtrisé de A à Z. Mhm. Je pense qu'ils vont galérer à mettre le 1-0. Ils vont mettre ce 1-0. Et après, de toute façon, Arsenal sera obligé de se découvrir et un potentiel 2-0 en fin de match. Mais, là, samedi, on arrive 18h. On voit Arsenal remporter, ça ne m'étonnerait pas du tout. Ça ne m'étonnerait pas. En fait, les deux, s'ils sont arrivés en finale, c'est pour une raison. Et je pense que samedi sera une réponse et un peu un aperçu du Arsenal de la saison prochaine. Pour moi, on verra peut-être un Arsenal jouer beaucoup plus libéré la saison prochaine. Et là, vu qu'il y a plus ce côté mental de il faut la gagner, cette première ligue, pour être un peu légitime, etc. Et de se dire que toutes ces années d'efforts, tout ce qu'ils ont fait depuis genre 6 ans avec Arteta, C'était pas pour rien. C'était pas pour rien. Ben, en fait, juste cette équipe peut être très effrayante. S'ils recommencent à jouer au football comme ils jouaient il y a quelques années, cette équipe peut faire très très mal parce qu'ils ont les joueurs pour. Ils ont un gros effectif, en effet. Mais je vois quand même ce PSG être favori et gagner. Donc 2-0 pour moi pour le PSG. Un 2-0 un peu plus arraché que 3-1 que tu penses. Mais tu penses que, comme tu l'as dit, si le PSG galère à mettre sur 1-0, mais qu'ils mettent sur 1-0, qu'Arsenal se découvre, il n'y a pas plus de buts qui peuvent couler de... Je pense pas. Défensivement, Arsenal, même quand ça joue haut et que Ok. ça prend des contre-attaques, ça reste solide. Alors oui, en face, l'attaque du PSG est très forte. Mais n'enlevons pas ce que Gabriel et Saliba ont fait, ça reste très fort. Et Raya aussi. Hein. Tu l'as dit, Raya, c'est le joueur que t'attends. C'est vrai. Et je pense qu'il va répondre présent. Pour moi, victoire 2-0 du PSG, mais je serais pas du tout étonné de voir cette équipe d'Arsenal montrer un tout autre visage. J'ai hâte de voir ça et j'espère être surpris. Ouais, et encore une fois, cette saison pour Arsenal, elle est réussie. Peu importe ce qui se passe dans cette finale. Mhm. Tu peux soit mettre la cerise sur le gâteau, soit apprécier le gâteau comme il est déjà. Et retourner l'année prochaine en te disant que bon, on a l'expérience d'une finale de Ligue des Champions, on a déjà gagné, on sait comment faire pour gagner. On y retourne. Et franchement, là, cette équipe d'Arsenal sur les années à venir, En tout cas, sachant que c'est un match important pour l'avenir d'Arsenal, ça c'est clair. mais si Arsenal fait le doublé PLLDC, est-ce que déjà il n'y a plus de débat sur Arteta, est-ce que c'est un entraîneur qu'il faut garder ou pas? Tu le gardes. Jamais de la vie tu vas virer un entraîneur après qu'il ait fait PLLDC. Mhm. Parce que même Hein si la manière peut faire peur ou quoi, le Même résultat si est à là. partir de février ça a chuté en termes de manière de jouer, de résultats, etc. Il gagne. Tu gagnes. Tu ne vires pas un entraîneur qui te fait le doublé PLLDC quand ça fait 22 ans que tu n'as pas gagné la PL et quand tu n'as jamais gagné la LDC de ta vie. On peut penser ce qu'on veut de la manière de jouer, si ça gagne, bah tu gardes. Si ça prend pas la LDC, il y a un potentiel débat. Où tu peux dire que notamment la première ligue cette saison était super faible. Mhm. Je vais pas m'attarder, mais parce que la première ligue, et notamment Arsenal, Liverpool, les gros clubs de première ligue, c'est un sujet à part. Mais oui, ça peut être très 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 intéressant pour la suite d'Arsenal. Et puis si Arsenal cette saison fait le doublé PLLDC en jouant comme de la merde et que la saison prochaine ils ont plus ce côté mental de il faut gagner, bah en fait on pourrait voir là sous nos yeux la création d'une dynastie. Dynastie Arteta à Arsenal. Mais c'est possible parce qu'Arteta sait jouer au football. C'est juste qu'il a décidé d'arrêter de jouer au football quand il a vu que ça gagnait pas, que ça finissait 2 points derrière le premier. Il a dit bah voilà, moi maintenant je vais bétonner et vous allez rien pouvoir faire. Et pour l'instant ça passe. Ses résultats lui donnent raison. On peut penser ce qu'on veut de sa manière de jouer, moi je la déteste, mais ça gagne. Et qui sommes-nous pour juger finalement? Bah on est ceux qui regardent ce On est sport. sideliners et on va vous juger très fort. Ouais. Si ça plaît, je pense. En plus, le pire, c'est que ça ne plaît même pas aux supporters d'Arsenal, la manière de jouer. Ce qui leur plaît, c'est les résultats. Ouais, complètement. C'est de voir les wins s'engranger, c'est tout. Hein. Le mieux, c'est de gagner avec la manière. Mais écoute, des fois, ça passe pas, des fois, ça passe. Regarde, moi, tu me dis, on joue un peu moins bien, on joue un peu plus comme Arteta sous Klopp et on prend 2 PL de plus, 2 LDC de plus. Mais crois-moi que je signe main droite, main gauche, orteil droit, orteil gauche. Hein. Non, mais vraiment. C'est même pas pour faire semblant, mais c'est juste que oui, voilà, c'est pas la manière de jouer qu'on préfère. Mais ça fait trop du bien de gagner. Mais ça fait du bien de gagner, et ça je le comprends. Et je comprends les gens qui détestent la manière de jouer d'Arsenal parce qu'ils ne supportent pas cette équipe. Et voilà. Et les supporters d'Arsenal qui détestent la manière de jouer d'Arsenal, même si ça gagne, ça je comprends aussi. Un match hyper intéressant qu'on va avoir samedi. Ouais. Et même pour l'avenir du PSG, en soi, perdre en finale, là, ça serait chiant. Quand t'es favori comme ça, une année après avoir gagné, potentiel back-to-back, ouais, c'est sûr ça. Surtout que ça fait 2 ans que tu vas jusqu'au bout de la saison. Là, cet été, il y a la Coupe du Monde. Comment est-ce que cette équipe du PSG va revenir? On sait qu'en Ligue 1, ils n'ont pas besoin de se donner à 100% pour la gagner.
parce que notamment ils ont un effectif à des années-lumière du reste de ce championnat. Ils ont un budget à des années-lumière. Mais est-ce qu'il y a des joueurs qui peuvent se péter pendant la Coupe du Monde? Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont revenir totalement cramés, qui ne vont pas se remettre en rythme sur toute une saison? C'est possible à voir. On a vu plein d'équipes avec un bon effectif chuter après une année, la saison qui suit une Coupe du Monde. On a vu aussi des gros joueurs se révéler lors de Coupe du Monde, des équipes faire des gros recrutements suite à des Coupes du Monde. Donc, écoutez, la fin de saison là, elle est très 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 intéressante. La Coupe du Monde aussi va l'être, même si bon, il y a beaucoup de sujets hors sportifs du coup qui entourent cette Coupe du Je Monde. pense qu'on en parlera en temps voulu. On en parlera en temps voulu. C'est dans pas très longtemps, c'est dans moins d'un mois la Coupe du Monde elle commence. Hein. Si je dis pas de conneries, c'est même dans 2-3 semaines. Voilà. Mais il y a tout plein de trucs qui entourent cette Coupe du Monde qui fait déjà que bon. Heureusement qu'on a un IPTV ici. Hein, on ne donnera pas d'argent aux États-Unis. Mais voilà. Sur ce, on vous dit à très très vite, hein, en espérant des chaleurs un peu moins fortes. Portez-vous bien, buvez de l'eau, c'est important. Et aérez la maison. Restez à l'ombre. Yes. Ciao.